Alors, vaut-il le coup ou pas? On va tâcher de répondre à cette question dans ce test. Cette année, Xiaomi opte pour une stratégie, si vous ne le savez ou peut-être pas, à deux options pour ce Mi 11 Lite. Vous avez soit la version normale que j'ai testée déjà il y a quelques jours. Si vous n'avez pas vu le test, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Ou soit, second choix, vous avez cette version compatible 5G. Xiaomi décide donc, si on fait un petit tour du marché, d'appliquer la même stratégie que Samsung en fait pour leur smartphone phare sur le milieu de gamme. Mi 11 Lite Samsung A52, on veut toucher le maximum de consommateurs, sachant qu'on est en pleine période petit à petit de transition de la 4G vers la 5G. Durant ce test, du coup, je ne reviendrai pas forcément sur tous les aspects, sur tous les points de ce smartphone, sachant qu'il y a énormément de similitudes avec la version normale, on va davantage se pencher sur les différences entre les deux versions. Et on répondra au passage aux différentes questions, le cœur de cible de ce smartphone, à qui s'adresse-t-il, est-ce qu'il peut répondre à vos attentes et lequel choisir entre la version normale et la version 5G. Mais avant tout cela, vous savez quoi? Je viens de checker mes statistiques YouTube et apparemment celles-ci me disent que vous n'êtes seulement que 15% des personnes à regarder mes vidéos à être abonnés. Impossible! Bon, du coup, si vous souhaitez me soutenir et faire évoluer la chaîne, soutenir le taf que je fais pour faire ces vidéos, pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Allez, premier point les amis, alors Xiaomi avait énormément teasé sur cela et j'en avais pas mal aussi parlé lors de mon test sur le Mi 11 Lite normal. Ce smartphone est le plus fin et le plus léger jamais conçu par la marque chinoise jusqu'à aujourd'hui. Et ça, j'avoue que c'est un vrai plus au quotidien et ça se ressent. C'est pratique, il est facile à transporter, vous le mettez dans votre poche, paf, il se fait quasiment oublier durant la journée. Bref, c'est un véritable plus. Le temps pour nous d'aborder cette première mini différence, 159 grammes pour la version 5G et 157 pour la version normale. Donc oui, une infime différence certes, mais je tenais tout de même à l'évoquer. Seconde mini différence, cette version 5G, elle est protégée par un verre plus résistant. Corning Gorilla Glass 6 contre 5 pour l'autre. Donc un poil plus efficace contre les chocs et les rayures. Mis à part cela, sinon les deux versions sont identiques en tout point sur le plan design. Design au passage que j'apprécie particulièrement comme je l'avais déjà évoqué lors du test de la version normale. Verre anti-reflet, traitement contre les traces de doigts, vous avez également des coloris plutôt bien pensés de la part Xiaomi. Ici j'ai opté pour la version vert menthe, franchement visuellement très jolie. Sachant que le smartphone existe aussi en coloris noir, mais également jaune citron. Et à mon avis, ce coloris jaune citron risque de plaire à pas mal de personnes. Abordons la partie multimédia performance. Et c'est sur ce point-là que réside la plus grosse différence entre les deux versions. Au niveau de l'écran, bon, ce sont ici les mêmes sur les deux versions. Vous avez une belle dalle de 6,55 pouces, donc quasi idéale pour une immersion vidéo, pour de la navigation. Vous avez de la technologie AMOLED définition Full HD+, une luminosité tout à fait correcte qui peut varier jusqu'à 800 nits. Vous avez également un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 90 Hz. De quoi avoir une sensation de fluidité lorsque vous naviguez, lorsque vous scrollez sur vos réseaux sociaux. Bref, de très bonnes caractéristiques au final pour pouvoir profiter d'une très belle expérience sur votre smartphone. On notera sur l'écran une subtile différence entre les deux versions. La version 5G est compatible HDR10+, quant à la version normale HDR10 normal. Donc sur le long terme, ça pourrait être un petit plus, sachant que le HDR10+, est une évolution du HDR10 normal. La différence la plus importante entre les deux smartphones, elle nous vient bien sûr des entrailles du smartphone. Là où le Mi 11 Lite optait pour un Snapdragon 732G, couplé à 6 Go de mémoire vive, une config déjà très bonne pour vous offrir une expérience tout à fait fluide au quotidien. Ce Mi 11 Lite version 5G opte pour le tout dernier processeur de chez Qualcomm sur le milieu de gamme, le Snapdragon 780G. Sur le milieu de gamme, aujourd'hui, ce tout nouveau chipset est tout simplement ce qui se fait de mieux. Il est gravé en 5 nanomètres et propose des performances brutes et graphiques qui se rapprochent de plus en plus du haut de gamme. Plus on avance dans le temps et plus l'écart se réduit entre les différentes gammes et on pourrait même dire aujourd'hui
que des smartphones milieu de gamme proposent une expérience qui n'a plus rien à envier à des smartphones vendus beaucoup plus cher. Donc ici, ce processeur sera accompagné de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Au passage, stockage extensible via microSD, tout comme le Xiaomi Mi 11 Lite normal. Vous aurez le choix à mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM et une carte micro SD. Alors je me suis amusé à checker les performances sur l'application Antutu qui permet de mesurer les performances du smartphone. Alors sur le Mi 11 Lite version 5G, on est exactement à 463 375 points contre 285 409 points pour la version Mi 11 Lite normale. On voit quand même une sacrée différence, hein. Elle se caractérise surtout sur la partie CPU et GPU. Donc cette version 5G sera davantage apte à encaisser des tâches gourmandes, mais aussi également en parallèle sera beaucoup plus à l'aise sur la partie jeux vidéo. On se lance les amis dans une petite session Call of. Bon, j'ai poussé les graphismes au max, le jeu tourne parfaitement, c'est ultra fluide, aucun souci à noter, aucun bug, c'est parfait RAS. Sur Asphalt 9, idem, les sensations sont idéales. Après oui, les deux jeux que j'ai testés sont bien sûr optimisés pour les smartphones, mais on ressent clairement que la config encaisse sans souci. Le jeu est également très fluide, bref, je valide aussi. Donc sur le volet multimédia performance, j'y vois pour moi un double avantage pour cette version, mais qui se fera davantage ressentir sur le moyen long terme. Une config plus armée, plus optimisée, qui pourra être davantage dans le coup sur les 2, 3, voire 4 ans. Et en parallèle de ça, bien sûr, la compatibilité avec la connectivité 5G. Sans transition, on enchaîne sur le volet photo-vidéo. Et ici, les deux smartphones embarquent la même configuration, sauf sur la définition du capteur selfie. 20 mégapixels pour le modèle 5G et 16 pour l'autre version. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Concernant ce capteur selfie, je n'ai pas rencontré de réelles différences notables, à savoir que la qualité, elle est correcte, vous avez des couleurs assez naturelles, bref, un capteur selfie, je vous dirais qu'il fait le taf, sans être non plus exceptionnel. Le capteur principal, bon, je m'étais déjà étalé pas mal sur lui, il fait très bien le taf lorsque les conditions sont réunies. Il délivre des clichés avec une colorimétrie juste, une plage dynamique correcte, très satisfaisant. L'ultra grand angle est également correct. Après, on notera une légère saturation des couleurs et également une distorsion dans les angles. Et pour finir, le mode macro, toujours aussi parfois inutile à mon goût. En basse lumière maintenant. Alors, sur ce point-là, honnêtement, j'ai noté une réelle différence perceptible. Là où le Mi 11 Lite normal était assez médiocre, et ça, il faut quand même tout de même le dire, cette version 5G s'en sort plutôt bien. Bon, ça bruite pas mal, mais il arrive tout de même à délivrer des clichés cohérents. Et par ailleurs, le mode nuit ajoute un réel plus dans les zones d'ombre. Bref, il n'y a pas photo au final entre les deux versions. Sinon, pour la partie vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde avec une stabilisation tout à fait correcte, mais celle-ci uniquement activable jusqu'en Full HD. Au niveau de l'autonomie, on a exactement la même capacité de batterie sur les deux versions, à savoir 4250 mAh, ce qui vous permettra pour un usage basique de tenir à peu près un jour, voire de pousser jusqu'à un jour et demi. Donc tout à fait convenable. Ajoutez à cela en parallèle la recharge rapide 33 watts. Il vous faudra à peu près 1 heure, 1h05 pour une recharge complète. A noter que je n'ai pas ressenti une consommation plus rapide sur cette version 5G par rapport à l'autre. Le smartphone tourne bien sûr sur MIUI version 12, la dernière version qui est basée sur Android 11. Bon, je vais pas forcément m'étaler sur celle-ci, développer davantage, j'en ai déjà pas mal parlé. Une interface qui fait la part belle aux animations, avec pas mal de possibilités de personnalisation. Pensez juste à désinstaller les quelques applications inutiles à mon goût de base. Point également que je n'ai pas mentionné durant ce test, cette version 5G est également compatible Wi-Fi 6. Au final, ma conclusion sur ce Mi 11 Lite 5G. Alors, dans l'ensemble, à peu près même conclusion que la version normale. Globalement, il remplit quasi parfaitement sa mission.
très beau design, ergonomie parfaite. Il propose une expérience multimédia qualitative. Vous avez un très bon capteur principal et il offre en plus des performances plus impressionnantes, une meilleure gestion photo en basse lumière et surtout la connectivité 5G. Donc, personnellement, si j'avais un choix à faire entre les deux, j'opterais davantage pour celle-ci, sachant en plus qu'au final, la différence tarifaire n'essaie. Donc, si j'avais personnellement un choix à faire entre les deux, j'opterais davantage pour celui-ci, sachant au final que la différence tarifaire n'est pas si importante que ça, elle est de l'ordre de 50 € selon les configurations. Et dans la continuité par rapport à la concurrence externe, si on fait un petit tour du marché, honnêtement, ce Mi 11 Lite 5G est aujourd'hui sûrement là ou l'une des références sur sa gamme tarifaire. Bon, on pourra peut-être lui reprocher, mais ça reste à mon goût, peut-être un manque d'autonomie, mais mis à part ça, c'est un smartphone vraiment complet. On a donc fait un tour de ce smartphone. Comme d'habitude, si vous avez des questions, envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à envoyer le gros pouce bleu. On aide entre les likes, les partages, très importants. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine les amis. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.